Eh bien, Merci Jean-Claude. Pour le point numéro 10 et 11 sur la TLPE, taxe locale sur la publicité extérieure, Damien Gros. Merci. Bien, donc vous l'avez lu, hein, on propose un abattement exceptionnel de 33,33% sur la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc pour nous, si on propose ça, c'est un geste en fait qu'on veut faire vers les entreprises qui, on le voit bien tous les jours, hein, le monde de l'entreprise souffre beaucoup actuellement de la crise sanitaire. On le voit, notre département, on le sait, est un des plus touchés en France, mais notre commune n'est pas épargnée. Donc c'est un geste de solidarité. En même temps, on sait très bien que ce n'est pas la solution unique et idéale pour accompagner ces entreprises en difficulté. Hein, déjà, il faut savoir que l'année dernière, il y a 65 entreprises sur les Sorinières qui ont payé la TLPE, sachant qu'il y a 750 établissements sur la commune. Hein, et en plus, bien entendu, cette taxe, elle n'est absolument pas corrélée à la santé financière d'une entreprise. Donc voilà, donc effectivement, cette crise sanitaire, elle fait mal, et elle fait mal aussi pour les emplois, bien sûr. Donc des entreprises en difficulté, il y en aura d'autres, puisqu'on parle d'une seconde vague en septembre-octobre pour celles qui n'auront pas obtenu les prêts garantis par l'État, et donc qui risquent d'être en mal de trésorerie. Et on parle même d'une troisième vague à la fin d'année, voire premier semestre 2021, pour celles qui auront obtenu les PGE, et qui malgré ça n'arriveront pas à rebondir, et du coup se trouveront en difficulté. Donc on ne s'arrête pas à ça, en concertation avec le pôle Loire-Sèvre-Vignoble et avec le ressort, on travaille à identifier ces entreprises en difficulté de façon à définir les accompagnements qui vont bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, nous, ce ne sera pas une question, ce sera une remarque. Je trouve qu'effectivement, moi j'ai assisté au débat la semaine dernière. Je trouve que c'est un signe fort, effectivement. La crise est sans précédent, il y en aura d'autres, il y en a déjà eu dans ce pays, il y en aura d'autres. C'est sans précédent, on est OK, c'est un geste fort qui est proposé. C'est bien. Alors, vous savez que nous, le groupe, on a voté contre cette TLPE. Dans notre réflexion, on va rester cohérent. On va voter contre. Alors, pas contre le geste que vous proposez. Je trouve que c'est complètement cohérent. Mais je trouve que justement, vous parlez de crise qui fait mal. Nous, on proposerait plutôt, alors on n'a pas à proposer, puisque là, aujourd'hui, on vote sur quelque chose que vous proposez. C'est carrément cette suppression, en tout cas pour cette année. Je trouve que ça aurait été un signe fort pour nos entreprises. Voilà, c'est tout. C'est vraiment une remarque. Hein. Je trouve que ça serait pertinent d'afficher ça, parce qu'effectivement, il y a des entreprises, comme tu l'as dit, qui ne vont pas se relever aux Sorinières. Franchement, afficher qu'aujourd'hui, on supprime pour l'année 2020 la TLPE, ça, c'est un signe fort, je trouve. Voilà, c'est tout. C'était vraiment une remarque. Tu me permets de répondre. Je suis pas loin de partager. À ceci près que... alors l'effort qu'on fait, effectivement, on peut le chiffrer. Hein. C'est à peu près 35 000 € pour la commune. C'est une chose. Et j'insiste sur un autre truc aussi. C'est que j'ai dit que c'était un geste de solidarité vers les entreprises. Maintenant, ce n'est pas de la TLPE qui va désigner les entreprises en difficulté. Donc, nous, ce qu'on souhaite, et c'est ce que j'expliquais dans l'accompagnement qu'on veut
apporté avec le pôle Loire-Sèvres-Vignoble, c'est vraiment aller chercher, et avec le ressort, hein, aller chercher ces entreprises qui sont en difficulté et pour lesquelles il y a des dispositifs qu'on pourra mettre en place avec le pôle. Hein. Et quelque part, exonérer de 100%, c'est potentiellement exonérer des entreprises qui n'ont pas besoin de l'être aussi. Je trouve que là, c'était une marque. Merci. On sait que elle n'est pas obligatoire, elle est facultative, elle a été votée comme ça, on ne revient pas là-dessus. Ok ? Mais je trouve que franchement, là, cette année, je crois que vraiment, je redis, il y a d'autres, j'espère qu'il y aura d'autres démarches vers nos entreprises, nos commerçants, mais là, je trouve que franchement, c'était vraiment un signe fort. Voilà, je redis, c'est tout, hein, mais je partage. Initialement, nous avions prévu de voter contre cette résolution du fait que ce soit limité dans le temps et que pour nous, il devait, pour les entreprises et sorinières, avoir un plan plus global de manière à les aider, puisque comme tu le disais justement, Damien, la crise, elle est devant elle, donc ils vont avoir d'autres besoins. Donc je suis heureux d'apprendre ce soir qu'il y a une réflexion sur un plan global qui a été menée. Donc ça aurait été bien qu'on ait ce débat en commission par rapport à cette exonération, que ça fait partie d'un dispositif plus important auprès des entreprises et sorinières, et discuter avec le ressort. Donc je suis heureux de l'apprendre. Et donc est-ce que tu pourrais avoir un peu plus de détails sur le contenu de ce plan, et ce serait bien qu'on puisse avoir assez rapidement un échange en commission à ce niveau-là. Tout à fait normal que vous n'ayez pas plus d'informations, parce que au point où on en est aujourd'hui, avec le pôle, il y a une enquête qui est menée auprès des entreprises. En concertation avec le ressort, on a rencontré le président du ressort récemment, et Fabrice Bonnet, et lui-même il nous dit que c'est compliqué de savoir quelles sont les entreprises en difficulté. Voilà, c'est compliqué. Donc on a lancé une enquête sur laquelle au fur et à mesure on aura des réponses, et c'est ça qui va nous donner la matière, à partir qui va donner la matière au pôle en fait. Et à partir de cette matière, ils verront en concertation avec nous ce qu'on va pouvoir faire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus. Et encore une fois, ce serait extrêmement présomptueux de dire aujourd'hui ce qu'on va faire pour accompagner une entreprise qui va être malade dans 3 mois, quoi. On ne sait pas. Juste, je veux compléter, David. Si tu ne le sais pas, c'est parce qu'on a rencontré le pôle et le ressort après la commission finance. Voilà, pourquoi aussi. Et juste, moi, je voudrais quand même pas qu'on oublie ce qui a été fait pendant la crise où on était tous confinés et où certaines entreprises ont fait appel à la commune à titre individuel sur des choses, sur des leviers qui semblent comme ça, j'ai envie de dire, un peu faciles, mais n'empêche que ça les a aidés. Je ne citerai pas ici les noms, hein, bien sûr, mais les entreprises nous ont appelés pendant le confinement pour qu'on puisse répondre à des demandes individuelles qui n'étaient pas financières, mais qui étaient d'autres leviers sur lesquels on a évidemment répondu positivement. Et là, on voyait que c'était des demandes particulières sur lesquelles on a pu jouer. Donc, il y a eu aussi le moment même du confinement où il y a eu déjà des moments délicats pour eux où on a pu répondre présent. Donc, puisque ça s'intègre dans un plan plus global, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre, on votera pour cette exonération. Jean-Marie. Oui, je voulais juste rappeler certains points quand même. On verra dans la délibération ensuite qu'il y a des exonérations, comme ça a pu être dit, en dessous de 12 mètres carrés d'enseigne, ce qui fait que la totalité, je pense, ou une ou deux exceptions près, des commerçants des sorinières sont exonérés. Ça concerne, comme l'a dit Damien tout à l'heure, seulement 65 entreprises sur 750 établissements. Donc c'est vraiment quelque chose, même si c'est une somme qui n'est pas négligeable pour le budget de la commune, c'est quand même quelque chose qui concerne qu'une petite partie des établissements.
Et il ne faut pas cacher que là, on parle des problèmes des entreprises, mais ça va se répercuter aussi sur les problèmes directs des personnes. Et on va sans doute avoir besoin aussi de budget dans les aides au niveau du CCAS à un moment ou autre comme ça qui vont être nécessaires. Et donc je pense qu'il ne faut pas se priver de tout le budget et allouer tout le budget d'aide qu'on pourrait avoir auprès de 65 entreprises et se priver d'autres aides possibles par la suite. Il faut penser un peu plus globalement. On passe au vote. Qui est pour? Bon, a priori. Ah, pardon. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, Muriel Douot et Monsieur Leroux. Hervé Leroux.